Bienvenue à toutes et à tous pour ce webinaire qui a pour thème numérique et santé, décryptage des enjeux et bonnes pratiques. Donc, on va passer à peu près 1 heure ensemble et on va échanger sur le sujet du numérique en santé. Dans un premier temps, je vais vous présenter quelques informations importantes. On va essayer de prendre un moment un peu interactif. Et par la suite, je vais vous donner des ressources pédagogiques qui vont vous permettre de réaliser vos démarches de santé en toute autonomie. Donc, quelques informations pratiques par rapport à ce webinaire. Pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, je vous invite à vous présenter dans le chat, voilà, à dire bonjour, juste donner votre prénom, là d'où vous venez, par exemple. Ensuite, mais ça, je vois que tout le monde l'a fait, je vous invite à couper vos micros pendant les temps de présentation. Après, on aura des temps d'échange, de questions-réponses pendant lesquels vous pourrez vous exprimer avec les micros. Et n'hésitez pas vraiment à poser vos questions dans le chat, à partager vos expériences sur ce que vous entendez pendant ce webinaire. Le but, c'est aussi de pouvoir discuter de votre vécu par rapport au sujet du numérique en santé. Tous les liens et les supports, les documents auxquels je vais faire référence pendant ce webinaire vous seront envoyés par email à la suite de ce temps d'échange. Donc, ne vous inquiétez pas, vous aurez tout par écrit si vous voulez revenir sur une information qui n'était pas très claire ou accéder à un lien dont je vous ai parlé. Tout ça sera dans votre boîte mail. Alors, pour commencer, je vais laisser la parole à Catherine Lemouel d'Aesio Mutuel qui est à l'origine de cette démarche de webinaire. Bonjour à tous. Donc, je me présente, je suis chargée de mission RSE chez Aesio Mutuel au sein de la direction engagement et risques sociétaux. Et donc, j'ai le plaisir avec Martin de vous proposer ce webinaire et la série qui va suivre à partir de la rentrée. Donc, comme aujourd'hui, vous savez, on vit dans un monde très connecté et les outils numériques, ça représente un vrai progrès pour nous tous. Et notamment dans le domaine de la santé, puisqu'on est capable aujourd'hui de suivre nos propres constantes cardiaques ou bien en cas de maladie chronique, on est aussi capable d'échanger avec nos professionnels de santé, avec les hôpitaux, etc. Mais quand on n'est pas à l'aise avec ces technologies, quand on n'y a pas facilement accès, selon l'endroit où on se situe, eh bien ça peut représenter, c'est un progrès qui peut représenter un risque d'exclusion. Et donc, c'est ce qui a été mis en avant dans un rapport de la Croix-Rouge en 2021, puisque ce rapport nous dit que cette exclusion, elle touche aussi l'accès à la santé et aux soins. Donc, comme vous le savez, Aesio Mutuel, c'est une mutuelle qui est engagée, et elle est engagée notamment au service d'un meilleur accès à la santé. Elle propose depuis 2 ans des accompagnements on propose à nos adhérents seniors des accompagnements pour qu'ils gagnent en autonomie avec le numérique. Et grâce à l'association We Take Care et la plateforme en ligne qu'on verra tout à l'heure qui s'appelle Les Bons Clics. J'ai l'impression qu'il y a eu une saute de connexion pour Catherine. Je vous ai perdu. Ça y est, on vous a retrouvé, Catherine. Bon, alors je disais que grâce à We Take Care, on est heureux de vous accompagner aujourd'hui avec toute une série de webinaires sur le numérique en santé. Et on va vous proposer de vous faire découvrir les services numériques en lien avec la santé et avant tout des services qu'il est utile et essentiel de maîtriser. Donc, notre objectif, c'est bien de vous permettre à tous et à tous de vous sentir plus à l'aise avec le numérique et aussi à celles et à ceux qui accompagnent des proches de gagner en confiance, de les faire gagner en autonomie dans toutes les démarches de santé en ligne. Donc voilà, je vous souhaite un bon webinaire à tous avant que ça recoupe et je redonne la parole à Martin pour la suite. Merci beaucoup, Catherine. Donc voilà, moi je vais me présenter aussi. Je m'appelle Martin Bonisso. Je suis chef de projet au sein de l'association We Take Care. Et l'association We Take Care, c'est une association qui œuvre dans le domaine de l'inclusion numérique, donc qui est le sujet du jour.
Pour vous en dire un peu plus sur cette association, elle a été créée il y a à peu près 7 ans. Et l'objet de cette association, pardon, c'est de mettre le numérique au service des publics et que le numérique soit vraiment un outil d'intégration et non pas une barrière. Donc pour ça, on travaille sur des missions de conseil auprès de collectivités locales, d'opérateurs publics et privés pour essayer de savoir qui sont ces publics touchés par la fragilité numérique et comment on peut les accompagner au mieux vers l'autonomie. On a aussi développé une expertise pédagogique qui se matérialise par la plateforme Les Bons Clics, dont on va beaucoup parler dans ce webinaire aujourd'hui et qui permet vraiment à des aidants, mais aussi à des personnes qui apprennent sur le numérique, d'être plus à l'aise sur un certain nombre de démarches, y compris la e-santé. Et enfin, on fait aussi un travail de sensibilisation. Donc, tout à l'heure, Catherine parlait d'une étude publiée dans la Croix-Rouge. On a collaboré avec la Croix-Rouge à un certain nombre de travaux de sensibilisation sur le sujet de la fracture numérique. Je passe très rapidement là-dessus pour rentrer dans le vif du sujet. Donc, les objectifs du webinaire de ce jour, c'est avant tout, dans une première partie, d'actualiser vos connaissances sur le sujet de la santé à l'ère du numérique. On va repasser sur un certain nombre de notions importantes, voir un peu où chacun en est par rapport à ces informations-là. Dans un deuxième temps, de manière très concrète, c'est vous proposer de découvrir des outils auxquels vous allez pouvoir avoir accès dès la fin de ce webinaire et des outils qui vont vous permettre de gagner en autonomie et en confiance sur les démarches de santé en ligne. Et enfin, il faut que ce webinaire soit aussi un temps de partage. Vous pouvez donner votre opinion, vous pouvez partager vos difficultés. Vous n'êtes probablement pas les seuls à les rencontrer. Donc, c'est le moment d'échanger sur ces sujets-là. Alors, donc, là, ça reprend ce que je viens de vous dire. Dans un premier temps, je vais vous présenter des notions. Dans un deuxième temps, je vais vous proposer des ressources pratiques. Et à la fin, on prendra un moment pour échanger aux alentours de midi. Alors, afin que ce webinaire ne soit pas uniquement des informations descendantes que moi, je vais vous donner, je vous invite en fait à vous connecter au lien qui apparaît sur votre écran. Ce lien, c'est app.wooclap.com/ns comme numérique et santé AESIO. Et en fait, ce lien, si vous vous connectez soit dans un nouvel onglet de votre navigateur, soit avec votre smartphone, ça va me permettre de vous poser des questions sur le numérique en santé et pour vous d'y répondre au fur et à mesure de la présentation, ce qui va donner un aspect interactif à ce webinaire. Et alors, je vous invite à soit taper le lien qui s'affiche à votre écran, soit d'aller directement, c'est en train de charger, hop, voilà, d'aller directement sur wooclap.com et dans le champ code d'événement, taper NSAESIO, comme ce que vous voyez actuellement à votre écran. En fait, ça va permettre, comme je l'ai dit, de mettre de l'interactivité dans ce webinaire. Si c'est trop compliqué, ça ne marche pas, ou vous n'êtes pas à l'aise avec le fait d'avoir un onglet avec le webinaire et un onglet avec cet outil d'interaction, ce n'est pas très grave. Les questions que je vous pose, vous pouvez y répondre dans l'outil de chat. Donc voilà. Je vois qu'il y a déjà 3 personnes qui se sont connectées sur cet outil WooClap. Donc, je vais vous laisser une petite minute pour vous y connecter. Et moi, je vais coller le lien de l'événement dans l'outil de chat. Comme ça, si vous avez accès au chat, vous n'aurez qu'à cliquer sur ce lien pour vous connecter au WooClap. Voilà, donc il s'affiche. Soit vous cliquez dessus, soit vous copiez-collez le lien qui vient d'apparaître dans l'outil de chat. Et ça va vous permettre de rejoindre cet outil d'interaction. On est 20 à être connectés. Il y a 5 personnes qui sont sur l'outil WooClap, donc on va quand même se donner un peu de temps pour que chacun arrive à se connecter. Soit copier-coller app.wooclap.com/nsaesio dans un nouvel onglet de votre navigateur, soit aller directement sur wooclap.com, wooclap.com, et dans le code d'événement, rentrer le code NSAESIO. Ok, alors on va commencer progressivement. Si jamais vous n'êtes pas encore connecté, ce n'est pas très grave. On peut se connecter au fur et à mesure et vous pourrez prendre le train en marche.
Voilà. Donc, je vais vous afficher une première question sur cet outil WooClap. Et c'est une question qui est à champ libre et qui est la suivante. Quel service de santé en ligne pouvez-vous citer? Donc, pour ceux qui sont connectés à WooClap, vous allez dans le petit champ texte, vous tapez autant de services de santé en ligne que vous connaissez, vous validez, ça va apparaître sur cet écran. Pour les autres, vous pouvez les taper dans l'outil de chat. Donc, je vois qu'il y a déjà des réponses qui s'affichent. Doctolib, Amélie.fr, Amélie. Vous pouvez participer plusieurs fois, donc n'hésitez pas à donner un peu tout ce qui vous passe par la tête sur le sujet de la santé en ligne, bien sûr. Aesio Mutuelle, ouais, bonne réponse. Effectivement, Aesio Mutuelle, c'est une mutuelle au sens propre, mais il y a aussi des services en ligne auxquels vous pouvez avoir accès sur le site de votre mutuelle. Amélie, Doctolib, Mon Dossier Santé. Alors, là, vous faites peut-être référence à Mon Espace Santé ou alors à un autre service que je ne connais pas. On a santé.fr, Queldoc aussi, qui est une plateforme de prise de rendez-vous en ligne. Super. Alors, SOS Docteur, Doctolib, etc. Très bien. Bah, merci pour toutes vos participations. En fait, toutes vos participations, ça montre bien que le sujet de la santé en ligne, il est très divers. En fait, on a tous des services qu'on connaît. Certains sont plus connus que d'autres. Doctolib et Amélie, vous les avez cités en grand nombre. En fait, ce qu'on met derrière le concept de e-santé, c'est tous les services du numérique au service du bien-être de la personne. Donc ça, c'est une définition qui a été donnée par l'OMS. Donc, ça recouvre de nombreux sujets. Ça peut être la télémédecine, la prévention, le maintien à domicile, le suivi des maladies chroniques. Catherine en a parlé en introduction, les dossiers médicaux partagés, les applications mobiles de santé, etc. Donc, c'est un domaine qui est extrêmement large, qui n'est pas nouveau. Le site Amélie, pour vous donner une idée, ça a été créé en 2007. Pour autant, depuis la crise du Covid, on a quand même une explosion du secteur de la e-santé. Pour prendre l'exemple de la téléconsultation, en 2019, il y a 80 000 téléconsultations qui ont été effectuées par des généralistes. En 2020, c'est 13,5 millions. Donc, c'est multiplié par 100 quasiment. Donc, on a vraiment un boom de l'e-santé sur un certain nombre d'usages. Au niveau des applications mobiles, on compte 350 000 applications mobiles de santé téléchargeables. Donc, vous imaginez le volume que ça représente. Et comme l'a dit Catherine en introduction, le numérique représente une opportunité en santé, mais c'est aussi parfois un facteur d'inégalité. En France, on a 88% des personnes qui utilisent au moins un service numérique de santé, mais on a aussi 88% des personnes qui considèrent que le numérique n'est pas accessible à tous. Donc là, on voit qu'on a à la fois une opportunité et à la fois un facteur d'inégalité qui apparaît. Je vais vous poser pas tout de suite une deuxième question, ça va venir juste après. Je vais vous présenter ce schéma qui montre bien que le numérique en santé intervient tout au long du parcours de soins. On a des outils qui concernent le suivi au quotidien qui peut venir avant le soin. Par exemple, l'application Yuka qui permet de savoir la composition des produits alimentaires qu'on achète. Il y a des produits qui interviennent des applications qui interviennent en amont du parcours de soins pour identifier un professionnel de santé. Donc là-dessus, on peut notamment citer le réseau Carte Blanche et Médecins Directs, qui sont des services en ligne qui vous sont proposés par Aesio Mutuelle. Il y a Doctolib, bien sûr, que vous avez cité aussi. Et il y a aussi des applications qui interviennent plutôt sur la fin du parcours de soins. Par exemple, deuxièmeavis.fr qui permet de bénéficier d'un deuxième avis médical sur un diagnostic. Et bien sûr, tous les outils, notamment Amélie, de l'assurance maladie, qui vous permet de bénéficier des remboursements après les actes médicaux. Alors maintenant, c'est un peu vite, je vais vous poser une deuxième question sur l'outil WooClap, qui est la suivante. Vous êtes-vous déjà connecté sur amélie.fr? Donc là, c'est un petit sondage. Si c'est oui, vous cliquez sur oui. Si c'est non, vous cliquez sur non. Et si vous ne vous en souvenez pas,
Et sur la troisième réponse, pour l'instant, on a 100% de personnes qui se sont connectées. Dans le chat, j'ai 2 oui aussi. Je ne sais pas comment faire pour mettre oui ou non. Alors, je vais désactiver votre micro. On va essayer de rester plutôt dans le chat pour interagir. Soit vous êtes connecté sur la plateforme WooClap et vous pouvez cliquer sur la réponse. Et si vous n'êtes pas connecté, ce n'est pas grave. Vous pouvez juste utiliser la plateforme de chat de Zoom et écrire oui ou non dans le champ texte. C'est donc un oui qui apparaît. Bon, là, la tendance est vraiment très marquée. On a 100% des personnes qui se sont déjà connectés à amélie.fr. Donc, il faut savoir que sur ce sujet-là, nous, avec la plateforme Les Bons Clics au sein de l'association We Take Care, on a toute une communauté d'aidants numériques avec lesquels on entretient une relation régulière. Et en 2022, on les a sondés sur les outils sur lesquels ils étaient le plus interrogés par les apprenants au numérique. Et c'est vraiment Amélie qui arrivait en tête avec quasiment 100% des apprenants qui posent des questions sur la e-santé qui se réfèrent à l'outil Amélie. Après, on trouve les plateformes de prise de rendez-vous en ligne et de téléconsultation qui dépassent un peu les 50%. Il y a Mon Espace Santé qui représente quasi 30% des apprenants. Et ensuite, on a des questions. Moi, à cette époque-là, on avait plus anti-Covid, qui est beaucoup moins un sujet d'actualité en ce moment, mais qui était aussi plébiscité par les apprenants. Et on a aussi certains qui se posent des questions sur les services en ligne de leur mutuelle. On ne va pas rentrer énormément dans le détail de tous ces services aujourd'hui. En revanche, à la rentrée, donc en septembre, octobre et novembre, on va vous proposer des webinaires spécifiques sur Amélie et les plateformes de prise de rendez-vous, Mon Espace Santé et tous les services en ligne que propose Aegio Mutuelle. Et donc, pendant ces webinaires spécifiques, on va rentrer vraiment dans le détail des fonctionnalités, les pas à pas des différentes choses que vous pouvez faire sur ces plateformes-là. Et en fin de webinaire, dans l'email que vous recevrez, vous aurez des liens qui vous permettront de vous inscrire à ces différents webinaires spécifiques. Question suivante. Question 3, donc. Quels outils de prise de rendez-vous en ligne pouvez-vous citer? Donc là, tout à l'heure, vous avez cité de nombreux outils de santé en ligne. Là, c'est une question un peu plus spécifique sur les outils de prise de rendez-vous en ligne. Doctolib, sans surprise, apparaît à 3 reprises. Alors, Click pour rendez-vous médicaux, je ne connais pas exactement. Il y a Maya qui est cité aussi, bien sûr. Médecin, SOS Docteur. Alors, sur ce sujet-là, il faut savoir que, je le détaillerai un peu plus tard, mais il y en a qui sont plus connus que d'autres, mais les outils sont vraiment très, très nombreux. À la fois pour les téléconsultations et pour la prise de rendez-vous en ligne, il y a vraiment une multitude d'outils qui sont utilisables. Merci pour vos réponses. Donc, un peu de contexte sur la prise de rendez-vous en ligne. Nous, on a sondé, comme je disais précédemment, nos différents aidants numériques sur la plateforme Les Bons Clics. Et en fait, on s'est aperçu de 2 choses. On s'est aperçu qu'il y avait beaucoup de personnes qui étaient apprenants sur le numérique et qui étaient contents d'avoir accès à ces outils de prise de rendez-vous en ligne. Pour Doctolib notamment, ils ont cité sa praticité, sa rapidité. Et en fait, pendant la crise du Covid, on s'est aperçu que ces plateformes de prise de rendez-vous en ligne étaient totalement essentielles parce que sinon, on n'arrivait pas à avoir de rendez-vous pour se faire tester ou pour se faire vacciner. Cependant, ça, c'est venu avec un aspect plus négatif, c'est-à-dire que, notamment encore pendant la crise du Covid, il y a eu une grosse tension sur les rendez-vous en ligne qui étaient disponibles. Parfois, il fallait être hyper réactif pour avoir notamment un créneau de vaccination. Et on s'est rendu compte que ce sont en priorité les personnes très à l'aise avec Internet, avec les outils en ligne, qui ont bénéficié de ces créneaux. Donc, on a eu un nouvel usage, un usage pratique qui mettait plus de rapidité dans le processus de prise de rendez-vous. Et pour autant, dans le même temps,
on a eu un accaparement des créneaux de rendez-vous, notamment de vaccination, par les personnes les plus à l'aise avec le numérique. Donc ça, c'est un cas d'usage de la fracture numérique où on a eu une certaine inégalité qui a été créée par l'arrivée de nouveaux outils. Sur le sujet de la prise de rendez-vous en ligne, on va développer, comme je l'ai dit précédemment, les différentes plateformes existantes et les usages lors d'un webinaire qui aura lieu le 19 septembre. Voilà, donc quand je vous enverrai le support, vous pourrez accéder directement à l'inscription à ce webinaire via le lien qui est dans le support. Hop. Alors, question suivante. Question 4. Là, c'est un petit quiz. Il y a une bonne réponse et 3 mauvaises réponses. Selon vous, laquelle de ces fonctionnalités n'est pas disponible dans mon espace santé? Est-ce que c'est renseigner ses allergies, déclencher un remboursement, consulter un résultat d'analyse ou bien obtenir une attestation de vaccination? Donc, parmi ces 4 fonctionnalités, il y en a 3 qui sont présentes dans l'outil Mon espace santé qu'on va détailler juste après. Il y en a une qui en est absente. À vous de la retrouver. Donc pour l'instant, la plupart des personnes pensent que c'est déclencher un remboursement. Il y a une personne qui a répondu « renseigner mes allergies » et une personne qui a répondu la même chose via le chat. Lucette qui nous dit « je ne me sers pas de mon espace santé ». Bon, on va voir si peut-être qu'à l'issue de ce webinaire ou du webinaire spécifique qu'on fera sur le sujet, vous serez plus à l'aise avec cet outil. Je vous laisse encore quelques secondes pour répondre. Ok, alors la bonne réponse, c'était déclencher un remboursement. Renseigner mes allergies, consulter un résultat d'analyse ou bien obtenir une attestation de vaccination sont 3 choses que vous pouvez faire sur mon espace santé. En revanche, déclencher un remboursement, ce n'est pas possible car c'est une fonctionnalité qui relève de amélie.fr et non pas de mon espace santé. En revanche, dans mon espace santé, vous pourrez consulter dans une certaine mesure l'historique de vos remboursements, mais vous ne pourrez faire aucune action dessus. Donc, pour revenir un peu sur mon espace santé, il faut savoir que c'est l'un des outils de e-santé les plus récents et surtout le plus récent de l'assurance maladie. En fait, il faut voir mon espace santé comme un espace partagé dans lequel vous allez pouvoir centraliser plein d'informations de votre dossier médical et dans lesquelles les différents professionnels médicaux vont pouvoir alimenter les comptes rendus d'analyse, comptes rendus de consultation, les laboratoires vont pouvoir mettre les résultats, l'imagerie va pouvoir aussi alimenter ce dossier médical. Vous pourrez y avoir accès et dans une certaine mesure, vous pourrez donner accès à ces informations de manière différenciée aux différents professionnels de santé. Donc, on parlait d'allergies dans le quiz. Toutes ces informations relatives à votre état de santé, vous pouvez les renseigner volontairement ou pas d'ailleurs dans mon espace santé. Donc, ça permet de centraliser les résultats des examens, renseigner les éléments relatifs au suivi de votre santé, partager à votre ou vos médecins ces informations-là, bénéficier aussi d'une messagerie sécurisée pour échanger avec les professionnels de santé, ajouter une personne de confiance qui sera contactée en cas d'urgence et accéder à un catalogue de services. Donc, le catalogue de services, en fait, c'est un ensemble d'applications qui sont validées, c'est-à-dire qu'elles sont évaluées sur un certain nombre de critères par l'assurance maladie. Et ensuite, depuis mon espace santé, vous pourrez y avoir accès. Alors, on me demande dans le chat, le DMP est-il la même chose que mon espace santé? Il y a déjà une réponse. Le DMP a été remplacé par mon espace santé. Ouais, en fait, on pourrait dire que le DMP, le dossier médical partagé, est intégré à mon espace santé, mais mon espace santé va plus loin que simplement ce dossier médical partagé. Sur le sujet du catalogue de services, ce sera développé dans le webinaire dédié au sujet Mon espace santé. Mais sachez que c'est quelque chose qui évolue constamment. Il y a des nouveaux services qui sont ajoutés à ce catalogue de services. Aujourd'hui, ce catalogue de services, c'est juste des liens d'applications validés par l'assurance maladie, en tous les cas plébiscités, auxquels vous pouvez accéder. Mais dans un futur plus ou moins proche, ces applications pourront être interfacées avec mon espace santé, c'est-à-dire qu'il y aura des échanges d'informations entre ces applications et mon espace santé, si vous l'autorisez. Et donc, on aura une connexion beaucoup plus profonde entre ces différents usages. Tac. Alors, question suivante. On va parler de téléconsultation. Donc là aussi, c'est un petit quiz. Il y a une bonne réponse.
la téléconsultation est prise en charge au même niveau qu'une consultation classique. Est-ce que vous pensez que c'est vrai ou est-ce que vous pensez que c'est faux? En attendant, je vais répondre à une remarque de Christiane dans le chat qui nous dit « Je doute que mon médecin traitant renseigne mon espace santé ». Alors, c'est une excellente remarque, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, la complétion de mon espace santé, c'est quelque chose qui est laissé libre pour les médecins, pour les professionnels de santé. Donc, il est possible qu'actuellement, si vous activez votre espace ou si vous y accédez, vous n'ayez pas toutes les informations du suivi de votre santé. Cela se fait à la bonne volonté des différents professionnels de santé. Il y a de plus en plus de médecins et de professionnels qui le renseignent, mais effectivement, il n'y a pas 100% des informations qui sont renseignées. Alors, par rapport à la question que je vous ai posée, il y a pour l'instant 75% de vrais dans l'outil WooClap, pardon, et 3 vrais dans le chat, même 4 maintenant. Donc, je vais afficher la bonne réponse. La bonne réponse, c'est vrai. Effectivement, vous aviez en majorité raison. La téléconsultation est effectivement prise en charge au même niveau qu'une consultation classique. Donc, pour prendre un peu de recul sur ce sujet de la téléconsultation, il faut savoir que la téléconsultation, c'est quelque chose de relativement nouveau. Comme je l'ai dit en introduction, on avait 80 000 téléconsultations de médecins généralistes en 2019. En 2020, on en a eu 13,5 millions. Donc, c'est une véritable explosion de ce phénomène, cet usage. Et en 2021, on en a eu 9,4 millions. Donc, il y a un petit recul. On était un peu sorti de la crise Covid. En tous les cas, il y avait moins de confinement. Mais c'est quand même un usage qui s'est installé de manière assez durable chez les médecins. Aujourd'hui, chez les généralistes libéraux, on a entre 2% et 5%, selon l'âge des médecins notamment, des consultations qui sont réalisées en téléconsultation. Donc, vous voyez que ce n'est pas non plus la majorité, hein, mais c'est une part non négligeable qui s'est installée. Pour faire à nouveau écho au sujet de la fracture numérique, on constate que certes, il y a ce nouvel usage qui est apparu, qui permet d'accéder à un médecin à distance, mais cet usage, en fait, ce sont notamment les personnes qui résident dans les grands pôles urbains qui s'en sont emparés. 70% des téléconsultations sont réalisées par des patients qui résident dans des grands pôles urbains. Donc, on pourrait penser que dans les déserts médicaux ou dans les zones moins denses, c'est la téléconsultation qui aura été plébiscitée, mais on constate en fait qu'elle est surtout réalisée dans les pôles urbains. Et par ailleurs, cette téléconsultation qui permet notamment aux personnes âgées de rester à domicile pendant la consultation, si elles sont en difficulté pour se déplacer, en fait, on a quand même 45% de ces téléconsultations qui sont réalisées par des patients relativement jeunes, entre 15 et 44 ans. Donc, à nouveau, c'est un bénéfice qu'on aurait pu imaginer être particulièrement utile pour les personnes âgées, mais ce sont tout de même les personnes jeunes et susceptibles de se déplacer plus facilement qui s'en sont emparées, plutôt par praticité. Je le disais un peu plus tôt, mais la téléconsultation, ce n'est pas un seul outil, c'est vraiment une multitude d'outils. On peut citer Doctolib, on peut aussi citer Médecin Direct, qui est l'outil de téléconsultation que vous propose Aesio Mutuelle, qu'on vous met à disposition. Ces outils, souvent, en tant que patient, vous n'allez pas les choisir, c'est le médecin qui va vous proposer un outil, et donc vous pourrez vous y connecter via les modalités pratiques, qui sont souvent des liens, des codes de connexion, etc. Mais c'est souvent à la main du médecin qui va utiliser un outil et vous serez mis en relation avec ce médecin via cet outil. Pour revenir à la question que je vous posais sur la prise en charge de la téléconsultation, aujourd'hui, cette prise en charge est effectivement la même que pour une consultation classique. Simplement, il y a quand même quelques détails à respecter, à savoir déjà que dans la théorie, au moins, la proposition d'une téléconsultation relève de la décision du médecin. A priori, ce n'est pas le patient qui demande la téléconsultation, c'est le médecin qui la propose. Au niveau de la gestion des tarifs, la téléconsultation, a priori, est transparente là-dessus. On prend l'exemple, par exemple, de la CMU. Si un patient est couvert par la CMU, donc il ne doit pas avancer de frais pour la consultation, normalement, l'outil de téléconsultation doit permettre de gérer ce tarif spécifique. Et pour avoir accès à un remboursement complet, enfin en tous les cas à même niveau qu'une consultation classique par l'assurance maladie, il faut respecter le parcours de soins, donc a priori être dirigé par son médecin traitant, sauf exception, notamment dans les urgences. Et le médecin qui réalise la téléconsultation doit être à proximité du domicile du patient, parce que s'il estime que la téléconsultation doit être suivie d'une consultation en présentiel, il doit pouvoir vous proposer cette consultation en présentiel. Et si vous avez fait une téléconsultation à l'autre bout de la France, ça va être compliqué de vous rendre dans son cabinet.
Voilà pour le sujet de la téléconsultation. Ensuite, on va parler d'un sujet qui est très important dans le numérique en général et dans la e-santé en particulier, c'est la sécurité des données, notamment des données personnelles. Donc là, la question que je vous pose, à laquelle vous pouvez répondre dans le chat ou sur l'outil WooClap, c'est quelles sont, selon vous, les données personnelles de santé? Donc, vous pouvez soit me donner une définition générale des données personnelles de santé, soit citer celles qui vous passent par la tête et qui, à votre avis, rentrent dans le champ des données personnelles de santé. Je vous laisse un peu de temps pour répondre. Les résultats médicaux, l'état civil. Alors, sur l'état civil, je fais une petite parenthèse. L'état civil, ce sont des données personnelles. Après, si ces données sont présentes sur typiquement un compte-rendu d'analyse, alors là, oui, effectivement, le compte-rendu d'analyse devient des données personnelles de santé. Numéro de sécurité sociale, tout à fait. Vous êtes plusieurs à le citer. Les résultats médicaux, les pathologies, les traitements, les directives anticipées, tout à fait, excellent exemple. Informations sur la santé de chacun, oui, effectivement, ça c'est assez global. Âge, poids, taille, sexe, statut médical, très juste. Les ordonnances. Ok, donc tout ce que vous avez donné, globalement, ce sont des bonnes réponses. Quand on parle de données personnelles de santé, ce sont donc des données de santé qu'on peut rattacher à une personne. Si on a des données qui sont globales et qui sont totalement anonymisées, ce sont des données de santé, mais pas des données personnelles. Donc, c'est ça la distinction qui est quand même importante. La définition qu'on peut donner des données personnelles de santé, d'après la CNIL, ce sont les données relatives à la santé physique ou mentale, on oublie parfois l'aspect mental d'une personne, passée, présente ou future d'une personne physique, y compris la prestation de services de soins, qui révèle des informations sur l'état de santé de cette personne. Donc, c'est vraiment une définition qui est très, très large, qui couvre finalement des données qui sont produites dans le cadre du parcours de soins, mais aussi détenues par d'autres acteurs. Par exemple, si à côté de ça, vous avez une application dans laquelle vous renseignez votre pratique sportive, par exemple, et vos ressentis par rapport à des sessions de sport quotidiennes, ça, c'est une donnée personnelle de santé. Donc, ces données, elles sont détenues par de multiples acteurs, et c'est là que c'est important de faire attention à comment on gère ces données. Et donc là-dessus, la CNIL encadre bien cette pratique. La CNIL estime que les données à caractère personnel traitées par les sites et applications mobiles doivent être adéquates, pertinentes et non excessives. Donc, un professionnel de santé ou une application ne doit pas vous donner des données qui ne sont pas pertinentes dans le traitement d'informations. De plus, ces données doivent être exactes, complètes et, si nécessaire, mises à jour afin qu'elles soient vraiment pertinentes. Pour ça, je fais une petite parenthèse. Ces données sont hébergées par donc, des hébergeurs de données de santé, et l'Agence du numérique en santé a créé une certification pour vraiment récompenser les hébergeurs très sécurisés. Et donc ça, c'est une certification donc HDS, hébergeur de données de santé, à laquelle vous pouvez vous fier pour confier vos données à tel ou tel service. De manière plus globale sur la sécurité en ligne, on vous fait un petit rappel de quelques règles qui sont très importantes et qu'il est important de suivre pour être un peu plus en sécurité en ligne. Donc, ces règles, les voici. La première, c'est ne jamais divulguer ses identifiants ou ses mots de passe, vraiment au moins de personnes possible. La deuxième règle, c'est en cas de doute, lorsque vous recevez un email, évitez de cliquer sur les liens qui s'y trouvent parce que potentiellement, ils peuvent vous amener sur des sites indésirables. La troisième règle, c'est de passer par les sites officiels des administrations, des services de santé, des banques, des mutuelles. Donc, si jamais vous voulez réaliser une démarche auprès de l'assurance maladie qui a trait à un remboursement, eh bien, connectez-vous directement sur amélie.fr. Évitez de taper Amélie dans Google et de prendre n'importe quel lien qui apparaît, parce que ce ne sera peut-être pas le site officiel. Pour votre mutuelle, c'est la même chose. ASO Mutuelle a un site officiel et c'est sur ce site qu'il faut réaliser vos démarches. Quatrième règle, vérifier l'authenticité des interlocuteurs. Donc ça, ce n'est pas toujours facile parce que quand on veut vous piéger, on va se faire passer pour quelqu'un d'autre. Mais dans ce cas-là, vraiment regardez les adresses mail des personnes qui vous envoient des mails. Et si l'adresse a un format qui est un peu bizarre, ne vous y fiez pas.
Et enfin, 5e et 6e règle qui vont ensemble, il ne faut pas céder à la pression ou à l'urgence. Si on vous envoie un mail en disant « vite, il vous reste 2 heures pour valider votre remboursement avec un lien », c'est probablement un SMS ou un mail de phishing, donc évitez d'y répondre. Et vraiment, quand vous avez le moindre doute sur la véracité des informations qu'on vous présente, arrêtez la démarche, demandez de l'aide, faites appel à un proche, n'hésitez pas à vous faire aider. Se faire piéger, ça peut arriver à tout le monde, donc vraiment prenez votre temps et il n'y a pas de honte là-dedans. Pour aller plus loin sur ce sujet, Aesio Mutuel a créé un guide très complet qui est vraiment bien fait et qui recense 10 mesures essentielles pour assurer votre cybersécurité. Donc, vous pourriez y accéder, on va vous l'envoyer en lien dans le mail après le webinaire et vous pourriez y accéder via le lien que vous voyez sur ce support. Voilà, donc on a fini pour cette première partie un peu générale sur la e-santé. Dans un deuxième temps, moi, je vais vous proposer une visite guidée de la plateforme Les Bons Clics qui contient de nombreuses ressources qui vous seront utiles pour être plus en démarche, et plus en confiance et plus en autonomie sur vos démarches de santé. On va passer ce petit sondage pour aller un peu plus vite. La plateforme Les Bons Clics, c'est une plateforme qui contient vraiment des ressources hyper diverses sur le numérique en général et sur la e-santé en particulier. C'est une plateforme qui est totalement gratuite, totalement ouverte à tout le monde, qui vous propose même un outil pour diagnostiquer votre niveau par rapport au numérique, diagnostiquer le niveau de vos proches si vous êtes dans une posture d'aidant. Il y a une cartographie des acteurs de l'inclusion numérique si vous cherchez une structure pour vous faire accompagner ou pour faire accompagner quelqu'un d'autre que vous connaissez. Et pour vous donner un ordre de grandeur, à date, il y a 1 million de personnes qui ont été accompagnées grâce à cette plateforme, donc qui a permis soit à des gens d'apprendre le numérique directement, soit à des aidants de diffuser de la connaissance sur le numérique à partir de la plateforme Les Bons Clics. Donc, on trouve plein de thématiques liées au numérique sur cette plateforme, comment communiquer sur Internet, gérer son argent, protéger ses données, rechercher un emploi, prendre en main l'ordinateur, etc. Et notamment des ressources qui ont trait à la e-santé. Pour accéder à la plateforme Les Bons Clics, c'est extrêmement simple. Il suffit de cliquer sur le lien que je vais vous mettre tout de suite dans le chat. Si vous voulez faire le parcours pendant que je vous le présente, vous pouvez. Sinon, vous pourrez vous référer à ce lien à la suite du webinaire. On vous le mettra dans tous les cas dans le support et dans les mails à la suite du webinaire. Une fois que vous avez cliqué sur ce lien, vous accédez à un formulaire hyper simple de connexion dans lequel on vous demande de mettre votre nom, votre prénom, une adresse email ou un numéro de téléphone, de choisir un mot de passe et c'est terminé. Vous êtes connecté sur Les Bons Clics et vous avez accès à tout le contenu. Et ce contenu, je vais vous le présenter tout de suite. En plus, en tant qu'adhérent à Aesio Mutuel, vous avez accès à un espace apprenant personnalisé pour les adhérents à Aesio Mutuel, dans lequel vous allez trouver en premier lieu un certain nombre de ressources qui ont trait à la e-santé et qui vont remonter tout de suite sur la page d'accueil. Donc, je quitte mon diaporama et je passe sur la plateforme Les Bons Clics. Donc là, ce que vous voyez, c'est vraiment moi qui suis en train de naviguer en direct. Et donc, c'est ce à quoi vous allez avoir accès. Il y a juste le prénom à droite qui va être différent. Vous aurez votre propre prénom sur cette page d'accueil. Donc, ce qu'on voit sur cette page tout de suite, c'est que vous avez déjà un bandeau en haut qui va vous permettre d'avoir accès à des actualités sur le numérique proposées par Aesio Mutuel. Donc là, ce qu'on met en avant en ce moment, c'est la participation au webinaire auquel vous êtes en train de participer. Et juste en dessous, vous avez 4 blocs. Et ces 4 blocs, en fait, ce sont 4 groupes de ressources, d'informations qu'on vous propose en tant qu'adhérent à Aesio Mutuel pour vous y retrouver sur le numérique. Donc, si je clique sur le premier bloc qui s'appelle Webinaire, je vais avoir accès à une page dédiée au webinaire santé et numérique, comme celui que vous êtes en train de suivre. Donc, sur cette page, vous aurez déjà accès à des replays des webinaires. Donc, les replays, c'est des enregistrements de ce qu'on est en train de se dire. Il y aura la présentation, la vidéo. Toutes les questions que je vous ai posées tout à l'heure sur WooClap vont apparaître dans ce webinaire. Donc, via un simple clic sur cette fenêtre, vous pourrez avoir accès au replay du webinaire que vous venez de suivre. Donc, ça vous permet de revenir sur des informations que vous n'aurez pas forcément compris dès la première fois. Et sur cette page, vous avez aussi accès à des liens d'inscription. Donc, ces liens d'inscription, ça va vous renvoyer vers la plateforme où on poste nos webinaires et sur lesquels vous pourrez vous inscrire au webinaire Amélie et les plateformes de prise de rendez-vous le 19 septembre,
les services ASIO en ligne le 12 octobre et mon espace santé le 14 novembre. Donc ça, c'est des webinaires qu'on a vraiment conçus pour être complémentaires de celui que vous êtes en train de suivre aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire sur ces webinaires de la rentrée qui vont vous permettre d'y voir plus clair, peut-être sur des outils que vous ne maîtrisez pas totalement. Et en tous les cas, poser des questions à des spécialistes de ces outils-là qui vont rentrer vraiment dans le détail. Donc ça, c'est le premier bloc de ressources qui s'appelle donc webinaire. Ensuite, on a un bloc de ressources qui s'appelle les services ASIO mutuels. Donc, ce que vous allez retrouver dans cette page-là, c'est ce que vous voyez apparaître dans mon partage d'écran qui est en train de charger. Voilà. Vous allez trouver des informations sur plusieurs services en ligne qui sont proposés par ASIO Mutuel. Le premier étant l'espace adhérent. Donc, l'espace adhérent, je ne sais pas si vous l'avez déjà activé, si vous êtes déjà connecté, mais en tous les cas, ça va vous permettre de faire de manière beaucoup plus fluide toutes vos démarches liées à votre mutuelle en ligne. Donc, on vous propose ici un petit texte de description, une vidéo sur laquelle vous pourrez cliquer et qui, en quelques minutes, va vous donner les bases de l'espace adhérent, et aussi un bouton « Accéder à votre espace adhérent » qui, une fois que vous aurez compris de quoi il s'agit, vous permettra d'accéder à cet espace et de le configurer et d'accéder aux différents services qui y sont présents. Le deuxième bloc qu'on vous présente, c'est le réseau de soins. Donc là aussi, c'est quelque chose que vous propose votre mutuelle. Vous en avez une petite description, un bouton pour accéder à plus d'informations et une vidéo de présentation. La même chose sur l'outil de consultation médicale à distance que ASIO Mutuel met à votre disposition, médecin direct. Deuxième avis médical, un autre service dont on a parlé un peu plus tôt. Vous pourrez en savoir plus sur cette page en regardant la vidéo, en lisant le texte et en cliquant sur ce petit bouton. Et enfin, toutes les démarches de prévention et promotion de la santé que met en place ASIO Mutuel sont accessibles depuis cette page. Donc, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton qui renvoie vers le calendrier des webinaires ou encore découvrir les actions près de chez vous. C'est un ensemble d'initiatives qui vous sont proposées par votre mutuelle, donc vous avez intérêt à en profiter. Le troisième bloc, je vais fermer ça. Le troisième bloc qui nous intéresse sur la page d'accueil, il s'appelle ressources pédagogiques. Donc, ressources pédagogiques, c'est un ensemble de contenus que We Take Care et la plateforme Les Bons Clics ont développé, et des contenus aussi externes que je vais vous montrer un peu plus en détail et qui vous permettre d'en savoir plus sur les différentes démarches de e-santé. Donc, on a différents blocs de ressources. On a le premier bloc qui est les services en ligne ASIO Mutuel, donc ça, on vient d'en parler juste avant. Le deuxième bloc qui a trait à amélie.fr. Le troisième sur tout ce qui est prise de rendez-vous médical en ligne. Et le quatrième bloc sur l'activation et l'utilisation de mon espace santé. Donc, si je rentre un peu plus dans le détail, notamment sur amélie.fr, vous voyez qu'on a sur cette page un ensemble de ressources qui sont listées dans ce tableau, qui sont de différentes natures. Donc, on a des tutoriels. Donc, les tutoriels, c'est des pas à pas, des ressources interactives sur lesquelles vous allez pouvoir cliquer et qui vont vous permettre au fur et à mesure, apprendre à vous servir du service concerné. Donc là, on a par exemple prendre en main le site amélie.fr. Donc, si je clique là-dessus, j'ai accès à un tutoriel qui, lui, est directement sur le site de l'assurance maladie et qui, étape par étape, va vous faire découvrir et mieux comprendre les différentes fonctionnalités du site Amélie. À chaque fois, on essaye de vous donner une estimation du temps de consultation de la ressource. Donc, ce tutoriel, on a estimé qu'il fallait à peu près 1 heure pour le dérouler et qu'en 1 heure, vous pourrez être beaucoup plus à l'aise avec le site amélie.fr. On a aussi des vidéos qu'on vous propose. Donc là, c'est écrit dans la deuxième colonne du tableau. Toutes les ressources comme remplir un dossier de complémentaire santé et récupérer son attestation de droit, c'est des ressources qui sont accessibles sous forme de vidéos qui durent à chaque fois quelques minutes. Donc, vous pouvez cliquer sur ce lien et accéder à la vidéo en question. On vous a aussi mis un lien qui concerne les 10 mesures essentielles pour assurer votre cybersécurité. Donc ça, c'est le guide créé par ASIO Mutuel dont je vous parlais un peu plus tôt. Excusez-moi. Et si vous cliquez sur ce lien, vous allez avoir accès à un document PDF qui s'affiche sous vos yeux, qui fait une quinzaine de pages et dans lequel on a vraiment 10 mesures qui sont hyper importantes, hyper utiles pour assurer votre sécurité en ligne, qui sont d'abord présentées dans 2 slides et qui ensuite sont détaillées dans 10 pages, chacune consacrée à ces mesures. Et vraiment, je vous invite à consulter ce guide, éventuellement à le télécharger ou même à l'imprimer pour l'avoir sous la main. Ce sont des ressources qui sont vraiment très utiles. Donc voilà pour amélie.fr. Donc là, vous avez 6
6 ressources dédiées à Amélie.fr, plus une dédiée à la sécurité en ligne, et qui pourront vous être utiles selon vos besoins. Si je clique sur le deuxième bloc, prendre un rendez-vous médical en ligne, là, je vais accéder à des ressources différentes qui ont trait aux plateformes de prise de rendez-vous médical et de téléconsultation. Donc ça peut être soit Doctolib, soit Médecin Direct, qui est le service qui vous est proposé par Aesio Mutuel. Donc, vous voyez que si vous n'avez pas de compte, vous pouvez consulter les ressources du tableau de gauche, comment créer un compte, comment découvrir Doctolib, comment activer son compte sur Médecin Direct. En revanche, si vous avez déjà un compte sur l'une de ces plateformes, vous aurez plutôt accès aux ressources qui sont dans le tableau de droite et qui, là, vous permettent de développer des usages tels que la prise de rendez-vous, l'annulation ou le déplacement d'un rendez-vous, faire une téléconsultation, se rendre à une consultation, prendre rendez-vous en ligne pour un proche sur Maya, ça c'est quelque chose qui peut être utile aussi, faire une téléconsultation sur mobile avec Maya. Et donc, à chaque fois, on vous dit, est-ce que vous allez accéder à une vidéo, un tutoriel comme ce que je vous ai montré sur le site amélie.fr, ou bien un document fixe avec des slides, ce qu'on appelle PDF, que vous pouvez soit consulter à votre rythme, soit télécharger pour l'avoir toujours sous la main. Donc, voilà pour la prise de rendez-vous en ligne. Et enfin, on a un dernier bloc, pas dans cette page, dans celle-ci. Un dernier bloc qui concerne activer et utiliser mon espace santé. Donc, si je clique sur ce bloc, je vais trouver une série de 5 ressources pédagogiques qui sont dédiées à mon espace santé. Donc, j'ai vu que tout à l'heure, mon espace santé, c'est un sujet que certaines d'entre vous connaissent, pas forcément tous. Donc, ça, c'est un ensemble de ressources qui pourront vous être utiles pour comprendre un peu mieux l'utilité de ce service et ce qu'on peut y faire. Et là, ce sont vraiment des ressources pas à pas. Donc, si je clique, par exemple, sur « Activer mon espace santé », j'ai un petit souci de connexion sur ces ressources en particulier, mais ce sont des ressources sous forme de PDF avec à chaque fois une capture d'écran de l'interface Mon Espace Santé, des flèches, des encadrements, des boutons que vous allez devoir utiliser. Donc, ça permet vraiment de le dérouler à votre rythme. Vous pouvez avoir ce document ouvert dans un onglet et Mon Espace Santé ouvert dans un autre onglet et réaliser les actions en toute confiance à votre rythme pour déjà activer votre espace, vous y connecter, compléter votre profil médical, gérer vos documents, etc. Sur le sujet de Mon Espace Santé, comme je l'ai dit un peu plus tôt, vous aurez un webinaire dédié où on rentrera vraiment dans le détail des fonctionnalités, où vous pourrez poser toutes vos questions à ce moment-là. Voilà, donc là, on a fait le tour du menu dédié aux ressources pédagogiques. Donc, vous pourrez retrouver des informations sur les services en ligne, sur amélie.fr, sur la prise de rendez-vous médical en ligne et sur Mon Espace Santé. Le dernier bloc de ressources qu'on n'a pas encore exploré sur la page d'accueil Les Bons Clics, c'est le bloc qui s'appelle Articles. Donc, si je clique sur ce bloc-là, j'ai accès à une page qui recense un certain nombre de liens. Et donc, ces liens, ce sont des liens vers des articles qui parlent de e-santé. Donc, on a regroupé sous 3 catégories que sont santé et fracture numérique, les outils de e-santé et senior et numérique. Donc ça peut être très intéressant si vous voulez vous faire un peu une culture sur le sujet de la e-santé et de la fracture numérique. Donc à chaque fois, vous voyez qu'il y a des liens qui sont en vert. Donc, les liens verts, ce sont des liens vers des articles qui ont été rédigés par le média Les Bons Clics et l'association We Take Care. Et vous avez aussi des liens qui sont en violet. Donc là, ce sont des articles qui ont été rédigés par Aesio Mutuel. Je vous invite à consulter ces différentes ressources. On les a sélectionnées vraiment pour que ce soit intéressant pour vous. Je retourne à l'accueil de l'espace Les Bons Clics. Donc là, encore une fois, je le répète, c'est la page à laquelle vous aurez accès si vous vous inscrivez sur la plateforme Les Bons Clics avec le lien que j'ai copié dans l'outil de chat du webinaire. Ce sont uniquement des ressources sur la e-santé que je vous ai présentées jusqu'ici, mais sachez qu'en vous inscrivant, vous aurez aussi accès à l'ensemble des ressources disponibles sur la plateforme Les Bons Clics. Donc là, ça va plus loin que la e-santé. Ça concerne la prise en main de l'ordinateur, du smartphone, de la tablette, la recherche d'informations sur Internet,
la communication sur Internet, gérer son argent sur Internet, faire des démarches, trouver un itinéraire, gérer sa consommation d'énergie. Enfin, voilà, ça, c'est l'ensemble des ressources pédagogiques qui existent sur la plateforme. Donc, ne vous privez pas, vous pouvez y avoir accès. Donc, je vous invite vraiment à chercher ce qui vous intéresse sur cette plateforme et à consulter ce qui peut vous être utile à vous ou à vos proches. Voilà pour le tour d'horizon de la plateforme Les Bons Clics. Je suis passé un peu rapidement, mais le but, c'est vraiment que vous puissiez vous l'approprier avec votre usage directement. Donc, pour récapituler, grâce à cette plateforme, vous pouvez accéder directement à des ressources pour gagner en autonomie et en confiance sur l'e-santé. Vous pouvez découvrir les services en ligne mis à votre disposition par Aesio Mutuel. Donc, c'est ceux qu'on a cités, médecin direct, deuxième avis, réseau de soins, etc. Donc là-dessus, vous y avez accès, donc vous avez vraiment tout intérêt à en bénéficier. Et vous pouvez, via le bloc webinaire, consulter en exclusivité les replays de l'ensemble des webinaires e-santé. Donc, ça concerne le replay de notre webinaire d'aujourd'hui, mais aussi ceux qui seront progressivement mis en ligne à partir de septembre, octobre, novembre. Donc, les webinaires spécifiques dont je vous ai parlé sur Amélie, les services Aesio et mon espace santé. Et enfin, grâce à cet espace, vous pouvez aussi consulter tout le reste de la plateforme Les Bons Clics, donc ne vous en privez pas. Voilà, donc là, j'ai beaucoup parlé sur cette deuxième partie. C'était un peu moins interactif. Donc, je vous propose de prendre 5 minutes ou ouais, c'est ça, 5-10 minutes pour échanger sur tout ce que je viens de vous présenter. Vous pouvez me poser n'importe quelle question dans le chat. J'aurai probablement pas réponse à tout, surtout si c'est des points de détail concernant des outils de e-santé. En revanche, tout ce qui concerne les bons clics, n'hésitez pas à poser vos questions. Et bien sûr, si je n'ai pas de réponse, je ferai des recherches dans la foulée du webinaire et j'essaierai d'y répondre par mail. Donc voilà, je vous donne la parole. Vous pouvez soit poser des questions directement dans le micro, soit dans le chat. À vous la parole. Si vous voulez poser une question via le micro, je vous invite à relancer votre son. Pour l'instant, tout est peut-être très clair, hein, parce qu'elle attend mieux. Ok, eh bien, écoutez, si vous n'avez pas de questions particulières, ce n'est pas grave. S'il y en a une qui vous vient... Ah, non, ce n'est pas une question, tout était très clair, bon, super. Ah, super, une question qui concerne mon espace santé. Pourquoi l'alimentation de espace santé n'est-il pas obligatoire pour tous les médecins? Donc, ça, c'est à nouveau une question super pertinente. Là-dessus, je vais un peu faire une fausse réponse. Je vais vous renvoyer au webinaire spécifique Mon espace santé qui aura lieu en novembre, parce que vraiment, la personne qui va s'exprimer, qui va présenter Mon espace santé, c'est sa spécialité. Mais je peux déjà vous donner un début de réponse, c'est-à-dire que le développement de mon espace santé, en fait, s'est fait ces dernières années et il y a des médecins qui ont été impliqués dans le déploiement de cet outil, mais il y en a beaucoup qui n'étaient pas dotés d'outils qui permettaient d'alimenter directement mon espace santé. Donc, c'est-à-dire qu'ils avaient déjà des applications de suivi de dossiers médicaux, mais qui n'étaient pas interopérables avec mon espace santé. Donc, dans un premier temps, il y a eu une barrière technique à l'alimentation de mon espace santé. Et donc, ce n'était pas possible de faire en sorte que tous les médecins alimentent obligatoirement parce qu'ils avaient déjà des outils qui étaient développés et qui n'étaient pas forcément compatibles. Après, aujourd'hui, ce qui a été décidé, c'était de plutôt, non pas contraindre les médecins à l'alimentation de cet espace, mais les inciter. Il y a un travail de fond qui a été fait aussi avec les éditeurs de logiciels afin qu'ils soient tous opérables avec mon espace santé. Donc, c'est une démarche qui prend du temps. Je ne sais pas combien il y a de centaines de milliers ou de millions de médecins en France, mais c'est quelque chose qui prend vraiment du temps et il y a vraiment une montée en puissance de mon espace santé qui peut être frustrante côté utilisateur final quand on voit qu'il y a des données manquantes, mais c'est quelque chose qui est vraiment en train de se développer et qui, je pense, va se faire de manière encore plus rapide avec l'arrivée de médecins peut-être plus jeunes et plus au fait des derniers outils du numérique. Alors, vous avez une question sur le réseau carte blanche. Alors là-dessus, deux possibilités. Déjà, oui, il sera présenté en détail dans le webinaire du mois d'octobre. Et en plus, dans un premier temps, alors comme c'est un service d'Aesio Mutuel, moi, je ne suis pas spécialiste,
mais je vous invite à vous connecter à l'espace personnalisé que je vous ai présenté juste avant. Et là-dessus, il y a des ressources sur le réseau Carte Blanche et notamment un lien qui vous permet d'en savoir plus directement sur le site Aesio. Donc, je pense que vous y trouverez votre réponse. Laurence, les questions viendront au fur et à mesure de la découverte des bons clics. C'est super. Voilà, si vous avez des questions au fur et à mesure, dans tous les cas, surtout sur les bons clics, on a une adresse de contact. Si c'est vraiment sur l'utilisation technique de la plateforme, à laquelle il y a un petit point d'interrogation en bas à droite de toutes les pages sur la plateforme Les Bons Clics, vous cliquez dessus, vous pouvez envoyer un message au support qui sera un plaisir de vous aider. Et sinon, via ce webinaire, vous avez aussi mon adresse mail, donc c'est plutôt une question de fond. Moi, je pourrais vous répondre. Alors, j'ai cliqué sur le lien, mais je n'arrive pas à rentrer le code demandé entièrement. Donc là-dessus, ça a l'air d'être assez spécifique sur le mode de connexion, je pense, au bon clic. Je vais vous copier à nouveau le code dans le chat. Normalement, si soit vous cliquez, soit vous copiez-collez ce lien dans un onglet, vous avez vraiment accès à la page d'inscription sur les bons clics. Et si jamais vous n'avez pas le code en entier, je vous invite vraiment à faire un copier-coller pour qu'il n'y ait pas de raté. Alors, peut-on personnellement alimenter Espace Santé par scan, par exemple, avec les ordonnances et les examens divers? Eh bien, je n'ai pas la réponse à cette question. Je la note et je le compléterai le support de webinaire avec la réponse à cette question. Comme ça, vous l'aurez dans votre boîte mail. Et si jamais c'est une question qui revient à un prochain webinaire, je saurai y répondre. Et je vois qu'en plus, Isabelle vous donne une réponse en live. Oui, on peut. Je l'ai fait pour ma maman. Voilà, c'est super. C'est à ça que ça sert aussi, le partage d'informations. Ok, super. Merci à ceux qui répondent entre eux aux questions. Il nous reste 3 petites minutes avant d'arriver à midi. Donc, je vais vous demander une dernière participation sur l'interface WooClap. On ne va pas retourner au début de la présentation, mais c'est simplement pour recueillir vos impressions sur ce webinaire. Donc, pour ceux qui ont encore l'onglet ouvert, si vous pouvez retourner dessus, et ceux qui l'ont fermé, peut-être taper l'adresse qui s'affiche à votre écran, app.wooclap.com/NSAesio, ou alors aller directement sur wooclap.com et taper NSAESIO comme code d'événement. Voilà, je vous ai affiché une nouvelle question, c'est juste un recueil d'informations par rapport à vos impressions sur ce webinaire. Donc, dites-nous, si vous le voulez bien, ce que vous avez particulièrement apprécié, ce que l'on pourrait améliorer aussi, peut-être qu'il y avait quelque chose de manquant ou sur lequel on est passé trop vite ou quelque chose qui vous a manqué sur le sujet de la e-santé pendant ce webinaire. Et enfin, nous dire peut-être en 2 mots si vous y voyez, au terme de ces webinaires, un peu plus clair sur les démarches de santé en ligne. Donc voilà, l'interface WooClap est ouverte. Si vous pouvez nous mettre un petit mot dessus, ça nous permettra de nous améliorer pour les prochains webinaires et de recueillir vos impressions. J'ai vu qu'un certain nombre d'entre vous avaient déjà participé dans le chat, mais si vous pouviez le mettre aussi sur l'interface WooClap, ce serait parfait. Je vais vous copier le lien WooClap aussi dans le chat. C'est plus simple. Hop. Alors, super, vous commencez à alimenter. Ok, comme les messages défilent, je reviens sur une question qui est posée par Sandrine G. Pour les maladies rares et chroniques, y a-t-il des liens, leur site et plateforme? Alors, nous, sur les bons clics, on ne renvoie pas vers d'autres plateformes. En revanche, il y a un certain nombre de sites et de plateformes que j'ai présentés en début de présentation, quand il y avait la slide avec tous les services de e-santé qui existent. Et parmi les sites qui étaient en bas de la slide, que vous pourrez retrouver dans le support que je vais vous envoyer, il y a des sites, notamment santé.fr, sur lesquels on a des
des informations sur toutes les pathologies et des échanges entre les personnes. Donc, je vous renverrai plutôt vers ces sites-là si vous avez besoin de plus d'informations sur des maladies rares et chroniques. Super. Bon, moi, je vois que vous avez commencé à remplir le WooClap. Donc, n'hésitez pas, si vous avez encore des choses à dire, à les ajouter. Nous, c'est des retours qui sont vraiment précieux pour nous. En attendant, je vais vous remercier de votre participation à ce webinaire, votre participation active, et vous présenter un peu les prochaines étapes, ce qui va se passer maintenant. Donc, on va vous envoyer ce support que vous allez recevoir par mail. Dedans, vous pourrez retrouver le lien d'inscription à la plateforme Les Bons Clics. Donc, n'hésitez pas à l'utiliser pour bénéficier de votre espace apprenant. Il a été fait pour ça. Et vous aurez aussi un lien vers les prochains webinaires. Donc, je vous rappelle ici, 19 septembre, Amélie et les plateformes de prise de rendez-vous. 12 octobre, les services en ligne à ISO Mutuel. Et 14 novembre, mon espace santé. Voilà, merci encore pour votre participation et je vous souhaite à toutes et tous une excellente journée. Au revoir.